dit, tout se passe dans la tête. Hein. Donc, comme il fait là, il ne faudrait pas le soir quand il rentre, ou bien le soir après avoir mangé. Quand il veut vouloir manger, comme il dit que je suis fatigué. Donc. Hello la team noire, ici c'est Dylan Noir avec Monsieur Noir. Dans la team noire, on prépare le pili pomme. Après, vous avez dit que les hommes, que prouvez-moi votre amour. Tu vois ce qu'il fait, c'est quoi? C'est comme ça mon amour que j'ai en train de prouver. Hein. Comme ça. Coucou la team Lenoir, ici c'est Monsieur Lenoir. Bienvenue à notre chaîne Madame et Monsieur Lenoir. La famille, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite surprise à mon épouse. Je dois l'avouer, c'est une femme qui travaille énormément. Ça, je dois vraiment l'avouer. Donc Madame Lenoir est censée préparer le pilet pomme aujourd'hui. Étant donné que je connais son programme, elle doit rentrer tard. J'ai donc décidé de prendre les défenses. Je dois préparer le pilet pomme. C'est moi qui serai au platine. C'est moi qui vais faire semer. Donc Madame Lenoir, elle va rentrer tard. Et ma surprise, c'est que j'aimerais que quand elle rentre, que tout soit déjà prêt. Donc quand elle rentre, qu'elle soit... Donc, genre quand elle rentre, elle se dit qu'elle doit encore mettre le haricot au feu, qu'elle doit faire tout ce qu'il y a à faire avant de préparer et tout. Donc j'aimerais lui faire une surprise là, quand elle rentre, que tout est déjà parfait, qu'elle puisse en manger. Dans la team, restez avec moi pour que tout ensemble, nous puissions d'abord préparer et ensuite que nous puissions voir la réaction de Madame Lenoir. J'aimerais bien voir cette réaction, Madame Lenoir. C'est une surprise pour toi, ah oui, bien. Alors la team, on passe la première étape, en l'occurrence le triage du haricot. En effet, le haricot vient tout droit du Cameroun. Donc à l'intérieur, probablement on pourra trouver les charançons, certains petits cailloux et tout. Il faudra d'abord trier le haricot, c'est très important. Toutes les graines doivent là à l'intérieur. Aucune graine doit chercher son frère ou bien sa soeur sans trouver. Vous tous là à l'intérieur. Ouais. Ah oui. Voilà. Là. Ouais, comme je l'ai mentionné, il faut toujours trier le haricot. Parce qu'on ne sait jamais. On pourra toujours trouver les cailloux à l'intérieur. Ou bien peut-être, comment on appelle ça? Vous savez quand on sème le haricot. Ouais, c'est un petit grain déjà un peu comme celle-ci là. On sait bien que cette graine-ci c'est pas une bonne graine. Donc, au champ. Et pour faciliter la tâche, quand j'ai ce genre de situation-ci, qu'est-ce que je fais? Je préfère plutôt mettre de l'eau. Je préfère mettre de l'eau dans les haricots. Toutes les mauvaises graines vont revenir à la surface. Oui, c'est comme ça. Donc je crois que ça c'est la tactique la plus rapide. Voilà, et efficace. Les mauvaises graines sont déjà en surface. Ouais, les mauvaises graines sont déjà en surface. Il n'est qu'à les remplir. Les gars, c'est très important. Hein. Parfois, quand vous avez le temps comme ça, essayez de prendre du temps et préparer pour votre chérie. Ouais, pour vos chéris, tant que moi. Les femmes adorent ça. Que les gens entrent à la cuisine comme ça, ils préparent. Mais une chose est certaine, c'est que Madame Lenoir, elle sait quand même que, en ce qui concerne la cuisine, je m'y connais un peu quoi. Je m'y connais. Donc parfois, quand je dis que bébé, il y a trop de sel dans la nourriture, elle sait que je sais de quoi je parle. Elle sait, je sais de quoi je parle. Je suis pas en train de blaguer. Parce que parfois, certaines femmes diront que, toi, si l'homme jamais dit, bébé, il y a trop de sel dans la nourriture. Par contre, on va dire que qu'est-ce que toi tu connais? Tu peux préparer, hein? Des trucs comme ça. Non, avec moi, ça se passe pas comme ça. Quand elle dit qu'il y a le sel dans la nourriture, elle sait de quoi je parle. Elle me dit, ah bon? Oh là là, désolé bébé, je pas su que j'ai trop mis de sel. Mais et ça s'arrête là. Vous voyez un peu. Parce que c'est que je sais de quoi je parle. Voilà. Et pour moi, c'est un plus. C'est un point en plus. Et chez elle, c'est un point en moins. Parce que c'est quelqu'un peut faire du chantage avec la nourriture. Et aussi, la team, je le fais aussi parce que, vous voyez, vous voyez pas que le soir, quand je suis en train de dire que, ouais, bébé, tu vois un peu, qu'elle me dise que non, je suis fatigué. Je ne veux pas ce genre d'études là. Donc, je suis déjà en train de lui alléger la tâche comme ça là. Pour que le soir, elle ne dise pas qu'elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Pourquoi? Non, voilà, voici un gros point que je suis en train d'enlever. Mais vous voyez, tout se passe aussi dans la tête. C'est le calcul. On enlève la première info.
Maintenant, je transvase le haricot dans la marmite. En ce qui me concerne, j'ai trop peur du sel. Je sais que mais en ce qui concerne le sel, parfois je préfère mettre moins. Là, je sais que si le sel ne suffit pas, je peux légèrement ajuster. Par contre, si je mets plus de sel et que le sel déborde, il n'y a plus rien à faire. Bon, voilà comment je fais. Je mets un peu de sel, un peu. Je mets d'abord sur la main pour essayer de jauger un peu la quantité. Donc là, je mets. Étant donné que l'haricot est beaucoup, donc ça, je dis là, ça peut suffire. Voilà. Et aussi, s'il y avait, mais je crois quand même qu'il y a ça ici, le sel gemme, communément appelé le kangwang. S'il y a le kangwang, je devais mettre à l'intérieur. Et étant donné que ça c'est une surprise à Madame Noire, sinon je l'aurais appelé pour demander que le sel gemme est de quel côté. Parce que le sel gemme, également, mais ça dans le repas, c'est pour éviter parfois le mal de ventre. Je ne sais pas si ça a d'autres vertus, mais je sais que au pays, ma maman le faisait toujours. Ouais. Donc là maintenant, je peux fermer ma marmite. Et on n'est plus qu'à mettre le feu. La tigre noire, étant donné que ça c'est le haricot que je payais, donc je suppose que la cuisson pourra prendre 1 à 1h30. Ouais. Parce que le haricot que je payais, ça met bien long, ça met long pour cuire. Et pendant ce temps, je ne vais pas rester là croiser les bras. Non. Maintenant, la prochaine étape sera celle du peler les pommes. J'installe mon bureau pour pouvoir peler les pommes au calme. Au calme, je ne veux pas qu'il y ait pas un petit qui va me déranger. Non. Ça me rappelle beaucoup de choses. Ça fait du bien de savoir que tu es en train de parler pour ta femme. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ceux qui passent tout à l'heure, que la place de la femme c'est à la cuisine. Non. Même les hommes doivent entrer à la cuisine et aider leur femme. Il n'y a pas la femme qui va entrer préparer parce que il s'agit vraiment de votre nourriture. C'est l'image populaire voudrait que la femme prépare mieux que l'homme. Il y a aussi des hommes qui savent préparer mieux que les femmes. Bien. Et je suis sûr, je suis persuadé de moi que je cuisine mieux que certaines femmes. C'est pas une prétention. Je connais, je suis quand même un cordon bleu. Et passe à la cuisine, on sait que quelqu'un est passé. Donc je commence à avoir mon pied de pommes. Voilà, maintenant quand elle va rentrer, c'est l'odeur, le parfum de tes pommes qui doit rentrer. Va frapper à la porte là. Et là, comme je dis, tout se passe dans la tête. Donc comme il fait là, il faudrait pas le soir quand il rentre, ou bien le soir après avoir mangé, quand il veut vouloir manger, comme ils disent que je suis fatigué. Non, je suis en train d'alléger la tâche. Donc tout le repas qui est fait, je suis en train d'alléger la tâche. Il ne veut pas lecture après que je suis fatigué. Il n'y aura pas de fatigue. Non excuse. Aucune excuse ne sera acceptée. On prépare la route bien comme ça là. Oui. Quand elle rentre, elle est fatiguée, elle mange bien. Elle prend aussi les forces. Bien. Voilà. Et les forces les remboursent de ça. Bien. C'est bien d'être. Donc quand je commence, actuellement le haricot est un peu en train de. On commence l'eau bouge dans le haricot là. J'ai le feu à. Ouais, c'est au dernier niveau. C'est très bien, ça va préparer. Quand donc c'est préparé, c'est un grand avantage. Parce qu'à tout moment, les hommes sont toujours appelés à vivre seul. Pour un début. Et quand un homme est appelé à vivre seul pour un début, ça fait que si cet homme ne sait pas préparer, ça sera très très délicat pour lui. S'il a un peu d'argent, il sera tout le temps obligé d'aller dans les restaurants, manger et tout. Vous voyez, avec ça, ça sera tellement compliqué et difficile pour lui de pouvoir économiser un peu d'argent. Ou bien certains font que, à cause de ça, à cause du fait qu'ils ne savent pas préparer, certains se retrouvent à avoir plusieurs copines. Tout simplement parce qu'il faudrait que le jour que celle-ci n'a pas préparé, qu'il doit être préparé. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent en train de jongler dans les couples. C'est pas bon. De jongler entre les filles, c'est pas bien. Quand c'est préparé, tu sais, il y a que non, toi, tu as. Le jour où tu veux manger un truc qui te plaît, tu passes au marché, tu achètes les condiments et tout. Et puis tu rentres à la maison, tu fais la cuisson tout seul. Et tu manges. Tranquille. Pas le compte à rendre à qui que ce soit.
Pas besoin de partir, de partir peut-être chez le voisin, mais chez la voisine, faire semblant de vouloir demander un truc, bien de vouloir poser une question par rapport à. Je sais pas, ça peut être un camarade de classe, ça peut être une collègue. Tu fais semblant comme si tu veux chercher quelque chose, comme si tu voulais renseignement, pourtant ça me tu cherches. Mon frère, pourtant. C'est tout ça, pourtant quand ta mère te montrait, tu disais parfois que viens, on va acheter les archives et tu restes ici là, tu croyais que non, elle ne voulait pas te dire. Pour ça, tu peux passer pour aller jouer. Maintenant, là, tu essaies de te préparer, tu fais comment maintenant? Non, nous comme ça, on avait quand même un peu quand même quelque chose. Donc dans ma tête préparée, elle a dit que viens, on va écraser les machines là. Je pas, même quand on va manger un peu en route là, quand je rentre, pendant qu'elle est en train de préparer, je suis à côté, je fais comme si je faisais une lame, je suis en train de j'observe. Voilà que ça a payé aussi. Madame mon épouse, c'est qu'une femme me fait chier à ce qui concerne la nourriture. Jamais. Si elle voit les problèmes là, elle pense que c'est la nourriture qu'elle va m'attraper. Parfois je suis fâché comme ça là. Madame, elle entre à la cuisine, elle prépare, elle mange. Elle croit qu'elle veut me servir. Non, moi, mais j'entre, prépare ma part, elle mange aussi. Oui, non, mais c'est un mauvais truc, faites pas ça, c'est pas un truc à faire. C'est un mauvais truc. Même si quand vous avez des problèmes, essayez toujours de manger le repas que votre mari, votre cuisinier a préparé pour vous. Parce qu'en préparant comme ça, c'est une façon pour elle de. Vous savez, c'est très difficile pour la femme de demander pardon. Donc, quand elle s'est bien pour elle préparer, elle vous servir là pour vraiment manger. C'est une façon pour elle de demander pardon. Et quand tu ne manges pas, ça ne fait qu'amplifier le problème. Donc quand madame prépare comme ça, manger, même si vous avez trouvé manger, au moins en mangeant, quand tu vas manger comme ça, tu sais quand même que oui. Et quand aussi, le fait que tu manges, ça prouve aussi que tu es aussi en train de vouloir arranger le problème. Donc c'est important de manger. Mais par contre aussi, c'est quelqu'un qui s'est préparé là, et qui dit que je m'en fous, donc tu peux la préparer là. La personne pas, elle commence à préparer sa nourriture, elle mange. Donc ça dit que madame prépare, le monsieur prépare aussi pour lui. Non, même que le monsieur prépare aussi des problèmes avec madame et moi, pour préparer, qu'on souhaite que ici ça arrive au point de. Ça vient la nourriture qu'elle veut se racheter. Non, je mange. On laisse les égos de côté. On mange. Oui, on mange. Et parfois, pour parler, ça demande du temps. Il va passer, c'est préparé que madame va préparer à me servir. Je vais refuser parce que je dis que c'est non. Qui a le temps, maman, je vais faire mon préparer et tout. Bien. Avant que tu prennes encore les forces d'être avant. Si c'est plus encore continuer, il faut même continuer. Pour mettre tout ça, il faut prendre les forces. Donc, je mange bien pour prendre les forces. Donc, c'était un peu ça. Maintenant, je continue à répondre. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Là, ça mijote. Ça mijote. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est de mettre un peu de sel dans les pommes. Le but ici, c'est que les pommes perdent de l'eau. Vous savez, les pommes, dans les pommes, il y a assez d'eau. Quand je mets les pommes comme ça, quand je tourne, que les pommes puissent entrer, que le sel puisse entrer dans toutes les pommes. Oui. Je fais comme ça, je mets encore un peu. Voilà. On va faire sortir l'eau des pommes. Voilà. Je laisse un instant. J'attends, il n'est plus qu'à attendre. Et le haricot déjà, chez vous. Regarde. Il faut qu'on regarde les paquets.
pas un peu dur. Regardez. Quand on prend, on appuie. Ouais, ça dit que c'est légèrement cuit. Mais il faut encore attendre un instant. Voilà, team, là je crois que le haricot est déjà prêt. Voilà. Ouais. Vraiment, c'est souvent comme si c'est un peu fondu. Oui, un peu. Donc, je vais prendre le grain. Je vais prendre le grain que je vais. Quand ça s'émiette facilement, ça veut dire que c'est prêt. Quand ça s'émiette, ça veut dire que c'est déjà cuit. Donc là, le haricot est déjà cuit. Vous voyez, ici là, c'est déjà qui a fendu et tout. Donc le haricot est déjà prêt. Bon. Et entre temps, les pommes, le sel que j'ai mis dans les pommes, regardez. Si j'incline sur le côté, vous verrez qu'il y a un peu d'eau qui coule. Regardez. Ça, c'est comme ça l'eau qui sort des pommes. Vous voyez. Voilà. Le sel est en train d'agir. Étant donné que le haricot est cuit et que les pommes sont déjà prêtes, il faudrait maintenant que je transvase les pommes dans un autre récipient parce que je vais préparer les pommes également dans cette marmite puisque c'est la plus grande des marmites que nous avons ici. Donc je suis obligé de préparer les pommes dans cette marmite vu que je dois encore mettre le haricot dessus. Donc c'est un peu ça. Donc la famille restée juste scotchée. Yo, la team noire, maintenant je vais transvaser les pommes dans un autre récipient parce que, comme j'ai déjà expliqué, le haricot doit partir également dans un autre récipient parce que je vais utiliser la marmite pour préparer les pommes. Donc, très bon, c'est délicieux. Maintenant, je transfère mon haricot dans la passoire. Je suis obligé de garder cette récipient pour que l'eau du haricot ne coule pas dans le levier. Vous savez, l'eau du haricot, c'est une eau qui dégage tellement. Il faut très faire attention quand on est sur cette eau. Maintenant, la suite ici, je dois porter le haricot que j'ai fait bouillir. Je verse un peu dessus. Je verse un peu dessus. Et la team, j'essaie de rappeler ici que je vais préparer tout ce haricot. Il est tellement beaucoup.
Je vais laisser une petite quantité. Je laisse une quantité. Cette quantité-ci. Et le feu, je mets maintenant le feu. Voilà. Oh, très important, il faut oublier le piment, piler pomme sans piment, n'est que ruine de la nourriture. Piler sans piment n'est que ruine de la nourriture. C'est madame moi, c'est elle qui garde tout ça. C'est condiment. Je ne peux pas l'appeler pour lui demander que le piment se trouve à quel jour, autrement, moi, c'est ça que je vais trouver. Le congélateur. La team, comme je l'ai dit tantôt, au lieu qu'il y ait plus, je préfère qu'il y ait moins. Je préfère mettre un seul piment. Un seul piment. Un piment. Pas plus. Voilà, le piment que j'ai mis. Je mets le feu. Et je préfère que les pommes commencent d'abord par cuire par l'eau qui sortiront des pommes. Parce que vous savez, comme je dis tantôt, les pommes contiennent beaucoup d'eau. Les pommes vont d'abord cuire avec l'eau des pommes. Quand je sentirai que c'est un peu sec, maintenant je vais mettre un peu d'eau du haricot. L'eau du haricot là, c'est ça qui va faire maintenant qui va faciliter également la cuisson et laisser ce parfum. Ce parfum, quand on mange le pilé pomme, il y a toujours ce parfum là. Ouais. Donc, la team, à tout à l'heure. La team, en attendant que les pommes cuisent, je vais chercher maintenant à prêter les crevettes. Oui, parce que le pilé pomme sans crevettes n'est que ruine de la nourriture, ruine du repas. Donc la team, maintenant j'apprête les crevettes. Parce que le pilé pomme se mange toujours avec des crevettes, ça se prépare toujours avec des crevettes. Les crevettes viennent également donner un bon parfum au pilé. Donc là, j'ai déjà mes crevettes et avec son petit mortier. Ouais. Je prends une petite quantité. Ah, pourquoi je prends le mortier? Parce que les crevettes qui sont à l'intérieur sont tellement costauds. Regardez, tellement gros. Les crevettes sont tellement gros. Donc il faut très piler pour pouvoir avoir cette poudre là. Donc je vais piler les crevettes. Donc je gagne en temps, Non, je n'ai pas le temps à perdre. Pendant que les pommes cuisent, après il y a les crevettes. Comme ça. Pas attention, ça peut même blesser. Donc, voilà les crevettes que j'ai apprêtées. Voilà les crevettes que je vais piler tout à l'heure. Je vais essayer de. C'est comme ça que je fais. Toujours. Là, je fais comme ça. Je les écrase miettes. Et la particularité avec ça, c'est qu'il faudrait, pour que ceci fonctionne bien, il faudrait que les crevettes soient bien secs. Bien sèches autant pour moi. Parce que si les crevettes ne sont pas assez sèches, les crevettes seront tendres. Et quand vous allez appuyer dessus comme ça, ça sera tendre, ça sera têtu. Voilà. Au moins quand c'est sec, quand tu appuies, ça se ramollit, ça devient. Ça commence à faire une sorte de poudre. Donc là, c'est là après comme ça. Donc pas encore. J'apprête là tous les trucs dont j'aurai besoin. Voici également mon huile rouge. Je mets là sur le côté. Et également j'aurai besoin des oignons. Des oignons. Voilà, celui-ci il est costaud. Hein. Donc je mets là sur le côté. Ça. Oui. Tout cela. Je vais mettre devant moi. Pas le grand feu. Voilà. Donc je continue. On tient les feux. Madame Benoît, je ne sais même pas quelle voix c'est trop actuellement. Voilà. Tu as la chance, hein, tu as un mari. Voilà. Un mari quand tu restes. Pendant que tu es en train de te quitter, tu vois qu'est-ce que je vais préparer. Le gars, il te dévance, il parle devant. Il prépare pour toi. Madame Benoît, c'est ça. Après vous allez dire que les hommes, que prouvez-moi votre amour. Tu vois ce qu'il fait, c'est quoi? C'est comme ça mon amour que j'ai en train de te prouver. Hein. Comme ça, moi, je te prouve ma part d'amour. Je ne voudrais pas que l'amour, que les hommes doivent pour vous prendre seulement donner l'argent. Non. Entre la cuisine préparée, déjà, c'est une sorte d'amour qu'on trouve aussi. En même temps aussi, ça ne devrait pas aussi être seulement une activité que c'est la femme qui va faire préparer. Si l'homme connaît préparer, vraiment qu'il entre et de même pour sa femme. Oui, parce que préparer, vous voyez un peu tout le temps que ça prend, c'est pas facile. C'est pas facile. Si une femme doit faire ça et faire encore, et à ça ajouter encore tout ce qui
tout ce qui va avec, comprendre soin de la maison, occuper son mari, là c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc parfois quand je peux aider madame moi comme ça, je n'hésite pas. J'entre dans la cuisine, je l'aide. Oui. Mais pour aujourd'hui, ça va dire que no excuse, il n'y a pas d'excuse. Donc je vais manger comme ça, vous ne pas qu'après d'avoir encore voir vous manger, on va dire que je suis fatigué. Non. Ah, intérêt. Je ne veux pas les autres histoires là. Allez monsieur le noir. Quand ça bien. Voilà. Là ça me donne un peu. Il faut bien donner un peu une pâte. Ils ont une pâte, regardez. Ça devient un peu comme la poutre. Je crois que la quantité ici va suffire. Voilà. Donc j'apprête mes choses un peu. Voilà, je laisse ça comme ça. Et puis maintenant, on va venir comme ça. On va couper les oignons. On va couper les oignons. Voilà, team, là, l'eau a séché, l'eau de pommes a séché. Maintenant, je vais augmenter l'eau du haricot que j'ai laissé ici. Voilà l'eau du haricot que j'augmente. Oui, c'est ça qui va donner le parfum. Donc, voilà, je te remets là. Maintenant, on ferme la marmite. J'ai mis l'eau du haricot dans la marmite. J'ai déjà découpé les oignons. J'ai déjà pilé les crevettes, j'ai écrasé les émiettés. Maintenant, j'apprête également mon pilon. Ah, cogner fort. Ça va piler, cogner fort. Ouais. Et après, je cherche la poêle. La poêle dans laquelle je vais faire les oignons en même temps que les crevettes. Comme je dis tantôt, j'apprête tout. Je gagne un temps. Voilà. Hello la team. Tout à l'heure, je suis d'abord sorti pour aller récupérer la petite. Donc, j'ai dû d'abord diminuer un peu le feu. Je suis à ma marmite. Bon, pas diminuer, j'ai éteint complètement le feu sur la marmite dessus. Avant de revenir, j'ai remis le feu quoi. Donc, je crois qu'actuellement, si c'est déjà. Oui. Je crois qu'actuellement, si c'est déjà presque prêt quoi. Donc, je montre un peu l'intérieur. Donc, la team, voilà un peu à quoi ça ressemble. J'ai dit tout à l'heure, c'était. Quand j'essaie de fondre, je me rends compte que c'est déjà assez mou quoi. Donc vous allez voir, voilà ça. Donc, oui, c'est là. Donc, quand je passe le couteau, ça. Ouais, on va dire que les pommes actuellement, les pommes sont déjà cuites. Les pommes sont cuites, 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 les pommes sont cuites. Tout ça. Donc maintenant, je vais d'abord descendre la marmite. J'ai déjà apprêté le terrain. Regardez, là. Je vais placer ce truc au sol. Parce que je vais déposer la marmite dessus. Ça c'est pour que le sol, c'est pour que la marmite ne puisse pas brûler le tapis ou bien comment on appelle ça. Bref, vous avez compris. Donc je dépose la marmite là-dessus. Avant de piler. Ok. Donc la team là maintenant. Bon, la team, là maintenant, j'arrange le territoire. J'arrange le tatami. Là, j'arrange le tatami maintenant. Voilà. Ça, c'est bon. Et puis maintenant... Oui, dans les lunettes, papa. Non, j'ai retiré mes bébés. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je porte le bébé. Calme-toi. Ce que je fais maintenant, c'est que je porte la marmite et je dépose ici. Comme ceci. Je prends le pilier que j'ai utilisé. Je prends le pilon que j'ai déjà appliqué. Maintenant, ce que je commence à faire, c'est que je pile d'abord le. Je commence d'abord à piler. Voilà. Je commence d'abord à piler les pommes.
Je plie le pomme. Hein? Je plie le pomme. Et puis malheureusement, nous n'avons un seul pilon. Sinon, je vais aussi piler. Non, ne mets pas ta main, sinon je vais piler ta main. Tu veux que pile tes doigts. Là, ton habit. Mais 20 pour eux. Attends. Voilà. Maïa, on ne peut pas boire comme ça. Je plie le pomme. Tu aimes ça? Non, tu n'aimes pas le grillé pomme. Si je j'adore le plie le pomme. Hein? Je fais aussi et je vais aussi Salut la team alors. hello la team noire, ici c'est Dylan Noir avec Monsieur Noir. Dans la team noire, on prépare le pili pomme. Bye bye. Quoi, le grillé pomme? Oui. Il y a des bisous à la caméra. Tu as dit bisous à la caméra. Oui. La caméra aussi fait bisous. Oui. C'est vrai? Et moi les gars, je prends le téléphone, ok? Attends, bébé. So we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Enfin, ce qu'il faudrait que je mette. Je vais frire les crevettes ainsi que les oignons. Oh, tout ça là. J'ai fait comme j'aurais dû mettre ça depuis, mais comme j'étais tellement pressé d'épiler, je n'ai pas pensé qu'il fallait que je mette ça en même temps. Donc maintenant, il faut que je me rattrape. Je me rattrape. Tu me stresses depuis, tu ne veux pas me pouvoir avancer dans cette petite aventure. On a fait une surprise à maman, ok? Oui, bébé, mais on doit d'abord faire une surprise à maman, tu as compris? Oui. On fait que tu sortes d'abord, d'accord? Lève-toi. Je préfère que tu sortes d'abord, mon cœur. Ok? Après c'est un. Oui, tu vas revenir après, d'accord? Bon, là maintenant, je vois. Et j'accompagne avec les crevettes. Il faut que ça crie. Attends d'abord là-bas, ok Maya? Regarde lui ici. J'ai une très bonne odeur. J'ai une très... Bon, là maintenant je suis obligé de tourner comme ça pour que lui puisse entrer partout. Voilà, comme ça que je vais faire. Lui va entrer partout maintenant. Je tourne. Ta voix, je tourne. On a un mélange homogène. Ouais. On a un mélange homogène. C'est moi qui vois mal. Je fais quoi? Tu vois bien ce que je fais. Je joue au football. Je joue au football. Il y a encore certaines
dernières pommes là qui sont têtues. Qui ne veulent pas. Tout le monde va passer à la caisse ici là. Tout le monde va passer sur le pilon. Tout le monde passe sur le pilon. Tout le monde va passer sur le pilon ici. Papa, laisse-moi te parler. Vas-y, pas là, non. Jusqu'à tu m'as te laisser On parler. va se balader, on va faire le pilier. Avec qui? Sans moi. Tu vas te balader Avec sans maman moi. et Non, tu vas te balader seul. Comme quand je parle, tu me demandes de te laisser parler là. quoi? Tes balades là, tu iras. Non, les faire seul. Non, avec maman et papa. Non. Non, la team, là, je crois que j'ai déjà terminé avec le filet. Hein. Dès qu'il y a pas de surprise sur ma chaussure. Encore papa. Et là. Papa, encore si Donc, vous voyez, là, maintenant, je nettoie le pilon. Je nettoie le pilon comme ça. Voilà. Là, j'ai déjà terminé avec le pied. Bon, la team, là, je crois que c'est là à peu près. Il faut que j'appelle Madame Benoît pour savoir un peu, pour prendre un peu sa position, quoi. Il faut que ça, je sais pas à quel niveau elle est. Et là, ça doit appeler Madame Benoît. Que ça, je sais pas à quel niveau elle est. Allô, bé? Allô? Oui, c'est comment? Oui, j'ai vu que t'appelles là. Non, c'est comme ça que je suis occupé, non? Je suis occupé, comme tu dis, tu vois. Elle m'a dit que je viens comme ça de terminer. Je suis passé, et j'ai en train de la prendre le tram pour l'avoir arrivé à Combi. Je sais pas, tu as besoin de quelque chose. Peut-être le jus, hein, je sais pas. Peut-être un jus. Peut-être un jus naturel, je sais pas. Un jus naturel, quoi. Mais bon, si c'est déjà que tu ne peux pas passer là-bas, tu peux rentrer, quoi. Il n'y a pas trop. Non, je voulais passer à l'autre parce que c'est que le pain est fini à la maison. Ok. Le pain va déballer les papiers de sortie. Ok. Et on va occupé enfin. Hein. Si, je vais récupérer. Donc, super, Je vais d'accord. récupérer. Tout à l'heure, non? Ou bien, Oui, il y a un bon truc. pardon, je voulais demander quelque chose, pardon, tu vois. Mhm. Je veux mettre un coup. Pardon. Pardon, je sais que t'es trop dérangé ce matin. Ah non, il fait pas, hein? Que tu mets dans l'eau alcool, non, s'il te plaît. Mais je suis occupé, s'il te plaît, je suis occupé. Ne peux pas. Après, c'est bon. Non, Ouais, après. s'il te plaît, non. Non, s'il te plaît, toi-même, après. Quand tu vas rentrer, on pourra me faire ça ensemble. Mais pour l'instant, je sais pas. Après, s'il te plaît. Ok. Après. Il fait froid. Aïe, aïe, aïe. Quoi que tu vas Froid, faire. il y a dehors, non. Non, t'inquiète. Le froid là, moi-même, ça me touche. Même étant je vais à la maison, là, ça me travaille, quoi. Ouais, pas seulement à l'extérieur. J'ai froid jusqu'à. Tout à l'heure, bien, mais là, il y a que les gens comme les chats, ça me laisse pas. Ça laisse personne. Très froid. Tout à l'heure, s'il te plaît. Ok, Mhm. voilà, je te rappelle. Ok, tout à l'heure. Non. La team, madame Benoît, elle a atteint là où elle était. Quelle coïncidence. Donc maintenant, il faudrait que je finisse également vite ce que j'ai à faire ici là. Parce qu'elle essaie de m'appeler, je n'ai même pas vu. Comment je suis concentré là. Donc, comme j'ai presque fini ici, maintenant, il faudrait que je pose la marmite, que je nettoie tout. Comme elle sait que je sais, comme elle m'a demandé de mettre le haricot au feu, j'ai goûté là. Donc, madame Benoît, c'est que dès qu'elle va venir là, elle va mettre le haricot au feu. Et je fais la marmite. Ça va faire la vapeur. Et la vapeur là va tomber dans la marmite. Ça va finir, ça va bon, ça, comme si on a laissé l'eau dans les trucs. Là, j'ai fini, il faut que je range tout l'arsenal. L'arsenal, il faudrait docker quelque chose. Voilà. Tu m'as fait ça. Vite fait. On fait ça vite. Là, il faut que je nettoie tout. Je dois tout nettoyer. Ça, c'est bon du haricot. Bon, ici, c'est. Donc, la quantité du haricot que j'ai ici, je n'ai pas tout préparé. Donc, cette quantité ici, là, je vais d'abord la laisser ici. Voilà. Et là, tu me vois. C'est chaud. Il faut que je nettoie vite la cuisine avant que Madame Benoît n'arrive. Tout à l'heure, qu'on m'a fait comprendre qu'elle était plus loin. J'ai eu peur. C'est la petite. Viens, Maya, viens. Tu veux m'aider à nettoyer? Tu veux m'aider à nettoyer? Bon, je crois que faire ça, c'est qu'il faudrait que je nettoie vite. Parce que quand elle m'a fait comprendre qu'elle était plus loin, il faut que je nettoie très vite. Qu'il nettoie rapidement avant qu'elle n'arrive.
Tu peux pas. Passe. Essuie quoi? Non, bébé, s'il te plaît, attends, bon. Je t'ai dit qu'on est en train de faire une surprise à ta maman. Donc, peut-être que je n'ai pas aussi vite. Papa, Viens. comment est encore? Tu veux changer la position de la caméra comme ça parce que je veux pas que quand elle entre comme ça là, que tout soit propre et tout, qu'elle se rende compte également que j'ai préparé et tout. Au moins pour une fois, plus faire plaisir. Ouais. Bon, là je sais. Ouais. Je crois qu'elle me suit. Faut que j'appelle encore pour savoir quelle nouvelle est. Parce qu'elle m'a dit qu'elle était en combi pour acheter les trucs. Combi n'est pas le combi, c'est juste ici à côté de chez nous. Je paye encore. Allô, Ben? Allô? Oh, la connexion. Allô, Ben? Allô? 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 Mais tu es seulement comme ça, pourquoi la connexion ne donne pas? Tu es où? Tu es dans un trou? Pourquoi on ne sait pas, il fait pas besoin, ça combien de temps? Tu es là dans combien de temps? Tu as fini à combien? La connexion. Allô? J'essaie un peu d'appeler en direct là, c'est l'oiseau. Allô, Ben? Il y a trop de bruit. Oui, dis-moi, tu as quel niveau? Tu as fini à combien? Oui, j'ai assigné, je vais parce que max 7 minutes. 7 minutes, merci. Ok, tout à l'heure. Bon. Ok, tout à l'heure. Active. 7 minutes et je n'ai pas encore fini de nettoyer. 7 minutes. Active le mode supersonique. Maya, c'est bon. Je n'ai pas vu quelque chose. Papa, Ya. Tu manges le pilet. Oui, le pied pomme. Tu manges le pilet pomme. Attends, je finis de nettoyer, d'accord? On va manger ensemble. Quoi, maman? Maman! On n'a pas encore préparé. Non. Pourquoi? Il est pomme. Quoi? Il est pomme. Qu'est-ce qui semble comme ça, Ida? Qu'est-ce qui semble comme ça? Ma petite m'a trahi. B? Petite m'a trahi. B? Oui. B? Mais tu as dit 7 minutes, non? Mais voilà, voilà. Je pensais qu'en avant que j'aurais même fini au moins de nettoyer. Il faisait trop froid. Hey! Maman. Non, pas de... Mais B, c'est comment dire, c'est vraiment que, hey, si il peut rentrer comme ça, que c'était à préparer. Tu es la nourriture, tu me vois pas. Est-ce que tu pourrais révéler autre chose que la nourriture? C'est pas là du coup. Hein? C'est pas là du coup. Non, c'est pas ça, en fait, comme je voyais, je compte à l'école du pays, non. Et d'habitude, j'ai l'habitude de tremper ça la veille. Pour que quand il prépare, non, le jour J, c'est rapide. Et comme la nuit était fatiguée, je n'ai pas pu faire ça. C'est ça qui me stressait, quoi. Je me disais que mais de temps encore de faire. Ça va pas marcher comme je voulais. Moi, je voulais que quand tu rentres comme ça, que j'ai tout préparé, nettoyer, tout. Et voilà. Comme tu es même pas encore laver les mains. Comme tu es toujours pressé là, voilà que tu es déjà fait ma surprise. C'est bon, quand même. Mais, Quand tu as fait. ça a l'air
Voilà. Oui, les avocats, là, on va marcher, mais on va exterminer ça, les avocats. On va exterminer ça. Maintenant, on va laver. Va te laver. Et m'assois dessus, non. Et faire des petits. Va te laver. C'est pas ça. Charles, mais tu ne peux pas. Ok, c'est bien, mets ça. Je suis là, non. Tu mets ça là-bas, dernière fois. Tu veux faire quoi dans s'il te plaît? Même ça l'offre vidéo sur moi, s'il te plaît. Eh, mais ça encore, chérie. Vas-y. Maman! Je ne vais pas comparer. Je ne vais pas comparer. Oui, Ah bon? oui. Ça marche. Je peux parler. Eh, Marie, y'a Marie. Bébé, attends, ok? Maman, Très vite. Mais malheureusement, je suis pas jusqu'à la fin. Je n'ai pas fini de classer mes choses. Maintenant, il faut que je les replace encore. Je voulais quand tu rentres comme ça, que tout est propre. Tout est ménage pas fini. Bon, tiens. Je pense que c'est fini. Hein. Je vais arrêter la caméra et ranger encore tous ces petits trucs-là. Et puis, je vais servir. C'est moi qui sers aujourd'hui. Je vais servir mes deux princesses tout à l'heure. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. J'étais pas au début de la vidéo. Et bon, bref, comme vous avez pu le constater, monsieur Lenoir a voulu me faire une surprise, bien que c'est toujours une surprise. Parce que je ne savais pas qu'il devait préparer aujourd'hui. J'ai stressé en route avec tout ce que j'avais à faire. J'ai stressé en partant seulement comment je vais rentrer préparer et tout. Mais comme je suis rentrée, il avait déjà tout fait. J'étais vraiment contente. En fait, je suis vraiment contente. Et je ne savais pas qu'il filmait d'ailleurs. Donc laquelle je suis en train de chauffer comme ça. Je ne savais pas qu'il filmait. Du coup, il avait dit que non, qu'il était en train de faire un vlog et tout. Et un vlog surprise. Et là, maintenant, on a commencé à filmer. Donc vraiment, il a bien réussi. Regardez vous-même comment le pilet là, c'est tellement bon, mon Dieu. Regardez. Non. Ayez les maris qui vous méritent. Franchement. Non, monsieur Lenoir. Hey, il n'y a pas ton Dieu, le père. Il n'y a pas ton Dieu. Merci beaucoup, chérie. Merci beaucoup. C'est bon. Alors, là, c'est comment? Trop bon. Alors, là, c'est comment? C'est trop bon, bébé. Avec l'avocat. Ça, c'est pour les connaisseurs.